Yo tout le monde, c'est Caméa, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo sur le thème de Clash Royale, avec la présentation d'un deck GR qui marche particulièrement bien en ce moment. Donc c'est le deck GR Moine avec le chasseur évolué. Donc je vous ai fait comme d'habitude deux gameplay explicatifs de comment jouer le deck, etc. en partie, donc c'est deux parties différentes. Bon visionnage. Donc première game. Je commence avec le moine en main, il attaque très fort dès le début. Je mets le pêcheur en fait, ce placement permet l'activation de la tour du roi. Donc le cochon qui va taper directement dessus. Ça me permet de faire une bonne défense, je prends un petit peu cher par rapport avec son bébé dragon. Mais derrière je pense pouvoir lui faire un peu plus mal. Donc voilà, je pose mon GR directement derrière le moine qui prend l'aggro de la tour. Le GR qui continue d'avancer, le pêcheur qui lui aussi continue d'avancer. On commence à rentrer des dégâts en fait grâce à la tour parce qu'il a la duchesse. Et la duchesse, une fois qu'elle a tiré toutes ses flèches, elle ne peut plus du coup tirer. Donc là le GR se régale sur la tour, c'est une prise de tour directe. Donc là il continue à repartir en push, je mets les gardes. Je sais très bien que le sorcier qui va arriver derrière va les détruire, mais bon. Notre tour devrait faire le taf derrière, donc je vais rien rajouter. Non, même pas, voilà, les gardes ont du coup eu ce sorcier. Je vais partir en moine de l'autre côté, je laisse pas respirer. On a en plus en main directement le géant royal. Là du coup il va me poser son bébé dragon, je vais le gérer au pêcheur. Il me pose son fantôme royal sur mon moine, pas de soucis, normalement ça devrait faire. Je prépare du coup mon GR que je vais envoyer. Il met du coup son archer magique qui va tuer du coup le push à droite. Je mets le GR dans l'angle parce que du coup la duchesse pareil. Vous avez vu dès que la duchesse n'a plus de dague, en fait c'est juste free pour le géant royal. Donc là voilà, il met des tatanes, c'est gratuit. Voilà, deuxième tour qui tombe. L'adversaire qui sait plus trop quoi faire. Il envoie un autre cochon, je mets mon pêcheur cette fois-ci par contre. Si vous voulez la tirer sur la tour du roi, regardez bien qu'il soit une case sur la gauche comparé à mon placement que j'ai fait à l'heure actuelle. Parce que du coup, c'est exactement le même placement que j'ai fait sur le premier push son cochon. Du coup ça permet directement de la tirer sur la tour du roi. Donc là voilà, la game est finie pour lui, mais bon il continue, il lâche pas assez. Donc nous pareil, on appuie du coup le push. Là le fantôme royal qui a pas assez bien tanké. Le push à droite, le pêcheur qui continue aussi à appuyer le push. La boule de feu qui est partie pour éliminer tout ce qui traîne un petit peu là-haut. Le pêcheur aussi qui a succombé. Hop, le chasseur évolué que vous avez même pas pu observer durant la game. Donc on passe directement à la deuxième. J'espère que vous allez plus pouvoir voir les placements de ce chasseur. Voilà, donc on tombe comme bail. Voilà, sur le début de game c'est pareil. On va attendre de voir un peu ce qu'il vous joue. Donc il est agressif dès le début. Donc là voilà le chasseur qui met des bons dégâts. La boule de neige très importante qui a fait reculer du coup ce ballon et empêcher du coup qui mette directement un coup sur la tour. On prend quand même la bombe néanmoins. Là je pose mon moine dans le fond pour prévoir un potentiel push. Voilà, je vais mettre les gardes sur la mousquetaire pour déblayer derrière. On va partir, je pense, en offensive avec ce géant royal. Logique, il va me faire tourner, ça s'appelle kite dans le domaine. Du coup en fait c'est poser du coup le golem comme il l'a fait. C'est bien joué de sa part. Parce que du coup mon moine a tourné avec lui. Après il est revenu vu que j'ai kappa. C'est des moves qui sont assez intéressants. On commence doucement à monter un petit peu en niveau par rapport au rang. Là le pêcheur qui est parti, je mets le chasseur dessus directement, pré-shot. Voilà, donc ça va pas taper sur la tour directement. Nos tours qui sont presque neuves comparé aux siennes. Je vais attendre, je vais voir un petit peu ce qui est joué de sa part. Voilà, il décide de kite toujours, mais du coup mon pêcheur qui rattrape tout ça. On va prendre notre temps avec un GR fond de map qui va doucement avancer. On prépare les dégâts. Là du coup il met son bâtiment au milieu du coup de la map. En fait ça va être bénéfique pour nous parce qu'en fait on a juste à s'en débarrasser pour pouvoir passer. Là il met ses squelettes. J'ai mis l'esprit électrique, je sais pas si vous avez le temps de voir.
pour du coup déblayer ces squelettes. Je vais repartir dans le fond en moine. Quand il décide de me... Je garde mon chasseur en main quand il décide de partir cochon ou ballon. Je sais pas trop encore ce qu'il joue réellement parce qu'il a pas fait le tour de toutes ses cartes. Je vais appuyer mon push. Là je vais mettre mon pêcheur histoire de distraire la tour. Le moine là il est en train de faire un gros boulot aussi. Hop, je vais essayer de mettre la capa à atteindre, parfait. Donc la tour qui a tapé sur le moine et en même temps sur la tour à bombe qui a fait des ricochets. Là du coup ça commence à sentir un peu mauvais pour lui. On commence à très bien s'installer dans la game, on a fait beaucoup de choses sur ce truc là. Hop, voilà, le chasseur qui du coup a mis par terre le ballon. Donc toutes les troupes peuvent y taper dessus désormais. Le ballon qui va tomber sous la tour. Et il y a juste à terminer du coup cette partie là. On va partir en GR histoire de distraire le push et préparer un éventuel ballon au cas où. Mais boule de neige, le tout. Je vais remettre mon chasseur derrière ce GR comme ça qu'il est protégé. Comme ça il met des coups, il craint rien. On sait très bien qu'au pire des cas, si vraiment il faut finir la tour, on a cette boule de feu. Il décide de quand même défendre. Du coup on va essayer de mettre la boule de feu entre les deux, mais c'est pas réellement possible. Voilà, donc on va y aller doucement. On va essayer de boules de feu simplement. J'ai essayé de capa pour essayer de gratter des flèches de tour, mais le golem de glace l'a poussé. Il continue à agresser avec son mineur. Et du coup, on va défendre tranquillement à la boule de neige. Voilà, l'esprit de glace qui est lancé, l'esprit électrique qui est lancé. Et là, du coup, on va prendre la tour de toute façon avec le GR ou avec la boule de feu ou la boule de neige, à savoir. On le laisse un petit peu espérer. Et voilà, boule de feu. Et c'est terminé. C'est un deck qui est plutôt simple à jouer, qui nécessite pas trop de mécanique à part le pêcheur et comprendre aussi les placements. Voilà.